Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier Behind the Scene de Dies Irae. Donc vous venez de découvrir le premier chapitre, un premier chapitre qui est assez posé, où il faut vraiment attendre la fin pour que ça commence à bouger. C'était une volonté, je voulais vraiment que au début de la série, on s'imprègne du personnage, qu'on apprenne un peu à connaître Ben, voir sa relation avec son épouse. On a quelques petites touches qui laissent un peu supposer que cet univers est impassif, que ça se passe pas à notre époque, qu'il y a eu des choses notamment qui ont touché la ville de New York. J'ai fait exprès de ne pas mentionner de date précise. Il faut vraiment attendre le deuxième chapitre pour avoir des petites dates, parce que je voulais pas que ça vienne trop empiéter sur l'histoire. Parce que c'est vraiment les personnages. Donc, vous voyez, on voit vraiment l'attachement que Ben a pour sa femme. J'espère que vous avez bien ressenti en lisant la douleur qu'il avait ressentie en apprenant sa mort. Et que du coup, vous comprendrez mieux le reste de ses actions. Et donc voilà, ça c'était la première partie du chapitre. Et puis aussi, je voulais vraiment mettre en avant ce côté qu'on voit au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui cloche. Au début, quand il se réveille de son coma, on ne sait pas trop ce qu'il en est. Est-ce que sa femme est... au début, on a comme un peu le doute, savoir si c'est vrai que sa femme est morte ou pas. Je voulais vraiment jouer là-dessus pour pas non plus dire trop vite, ben voilà, l'histoire ça va être ça. Je voulais vraiment laisser la surprise pour les gens qui n'avaient pas forcément suivi la communication autour de la série avant sa sortie, d'avoir la surprise de découvrir à la fin cet ange qui débarque pour affronter le héros. Euh, donc j'espère là aussi ça a fait son effet, que j'ai bien réussi à distiller le suspense sans trop voilà, gâcher le plaisir de lecture. Voilà, bah écoutez, normalement la vidéo devrait s'arrêter là, puisque comme je vous disais, je voulais faire plutôt des petites vidéos, comme des fois on peut voir des séries américaines qui font 2 minutes. Là, je vais vous montrer, en fait, en gros, si vous débloquez le palier, on rallonge la vidéo, 200 € par mois. Donc voilà, donc on rentrera plus dans le détail. Donc déjà, par rapport au premier chapitre, la première version du chapitre, euh, à l'époque où je l'avais écrit en 1999, la rencontre avec Kim se passait pas du tout pareil, c'était vraiment plus le côté reproche chevalier, la jeune fille là, qui se fait attaquer par un fantôme voyou dans la rue et Ben qui fait le chevalier blanc qui vient la sauver. Alors ça je l'ai expurgé parce que je trouvais ça assez ridicule. Qu'un fantôme attaque un autre fantôme après coup, ça faisait un peu cul. Et surtout, en fait, depuis, j'avais réfléchi à une autre série qui avait rien à voir, qui était un petit peu, on va dire, un côté série policière comme on peut le voir habituellement, mais qui se passe dans le monde des morts, avec donc un groupe qui était les Moissonneurs, qui en fait devait enquêter sur les personnes qui étaient sur le point de mourir pour préparer en fait leur passation dans l'autre monde. Et ça, je me suis dit, bah, ça serait plutôt logique que Kim soit en fait une moissonneuse. D'où le fait que la rencontre, en fait, elle se fait pas attaquer du tout par ce fantôme, au contraire, il vient de mourir, elle essaye de l'emmener avec elle pour l'aider à passer le cap et vraiment vivre pleinement sa vie enfin, d'habitant du monde des esprits. Et forcément, bah, comme ça arrive souvent, Shorty n'est pas du tout réceptif. Donc voilà, donc ça c'est un des changements principaux que j'ai opéré par rapport à la première version. Et même d'ailleurs par rapport à ça, ça a beaucoup changé la première approche entre Ben et Kim. Parce que c'est vrai que voilà, à l'origine, comme il l'a sauvé, c'était ah merci, sans vous, je sais pas ce qui me serait arrivé. Et donc du coup ils s'entendent vite très bien. Alors que là pour le coup, leur première interaction est vraiment très musclée, ça se passe pas vraiment très bien. Donc là aussi ça va être intéressant de voir comment cette relation va évoluer dans les prochains épisodes. Et puis là aussi, du coup, suite à ça, ça fait évoluer aussi le rôle d'Azrael, parce que c'est vrai que dans la première version, Azrael tuait le voyou, parce qu'il avait attaqué une innocente, ce qui pouvait être logique dans le cadre que c'est un peu des flics de l'autre monde, on va dire les anges du premier rang. Mais après, du coup, il se mettait à courser Ben et Kim, et on savait pas trop pourquoi, en fait, en y réfléchissant. Alors que là, ben, il y a une logique, quoi. C'est qu'il intervient, il voit Ben, il y a Ben qui sait pas trop ce qui se passe, et donc l'autre, il est juste intrigué parce qu'il l'a vu. Donc là aussi, c'est une modification que j'ai faite par rapport à la première version, en essayant de rendre les choses plus cohérentes et de faire que tous les événements se découlent de manière beaucoup plus logique et fluide que dans la version d'avant qui faisait un peu forcé. Donc voilà, j'espère que l'écriture telle que je l'ai faite pour cette version d'Dies Irae vous a plu, que ce premier chapitre vous a intrigué et vous aura donné envie de découvrir la suite. En tout cas, bah, moi je vous donne rendez-vous pour la vidéo du Behind the Scene du chapitre 2 dans un mois. A bientôt!